J'étais dans une démarche de reprise, donc c'était une des rares entreprises qui était sur la partie couverture zinc-gris, et donc du coup j'ai racheté le fonds en 2008. Et puis au fur et à mesure, donc du coup la partie structure s'est développée un petit peu. On est resté 4 ans sur Saint-Égrève, et c'est vrai que la Chartreuse c'est quand même bien sympathique comme coin, comme région, donc c'est assez, on va dire, assez diversifié. On a encore pas mal de matériaux traditionnels, que ce soit l'ardoise, la tuile plate, choses comme ça. On a créé donc du coup une structure, le centre de taille, où donc on est 6 associés. Et concrètement, la machine, en fait, toutes les pièces sont dessinées. Ça peut aussi bien être des murs ossature, très bien être de la charpente traditionnelle. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle un transfert machine. Et puis il y a un opérateur qui tout seul gère, on va dire, la taille de la structure. En termes aussi de compétitivité sur des marchés un peu plus gros, c'est un outil de travail qui permet de gagner quand même pas mal de temps. L'intérêt, il est aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue pratique. On a non seulement un bois de qualité, et en plus on permet de valoriser toute la filière de A à Z en termes d'emploi. Il y a eu un gros accompagnement de la part du parc, et c'est aussi du conseil, c'est aussi des personnes ressources, aussi bien sur la partie filière bois que la partie économique. Dans toute manière, dans le principe, il ne faut pas rester seul, quoi. Dans l'approche, il faut aller vers les autres et puis s'ouvrir. C'est ce qui permet aussi d'évoluer, d'avancer et puis de construire plus facilement. La ferme, elle date déjà depuis quelques années. C'était une ferme père-fils. Donc moi, je me suis installée en 1996. Je ne suis pas du tout du milieu agricole, je suis grenobloise d'origine. J'ai toujours aimé le milieu agricole, les animaux, la campagne. Je m'occupe de tout ce qui est vaches, troupeaux. Je fais la traite avec mon fils, et mon mari s'occupe de la transformation. Lors d'une réunion, on a dit tiens, pourquoi pas, on ne ferait pas un regroupement de producteurs style magasin dans la Chartreuse, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas. Et avec en priorité des produits de Chartreuse. On a trouvé ce local à Coublevis, dans le lotissement Le Carré Vert. On a quelques noms, mais on n'est encore pas d'accord sur le nom. On ne vend pas que nos produits, on vend tous les produits de magasin, des associés et des dépôt-vendeurs. Du bio, du conventionnel, il y aura des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, du fromage, des confitures, de l'huile. C'est notre but aussi de faire travailler les producteurs d'à côté. La Chambre d'agriculture et le parc de Chartreuse nous aident dans le montage du projet. Elles font beaucoup de choses toutes les deux. Heureusement qu'on les a, parce que sans elles, ça serait bien compliqué. Nous, ce qu'on cherche, c'est de vendre un peu plus nos produits, puisque j'aime bien, moi, c'est le collectif, de travailler en collectif avec les autres, et vendre les produits des autres, c'est intéressant aussi. Mon associé Patrice avait une pizzeria. Moi, j'avais un hôtel-bar brocante avec mon épouse. Respectivement, on a vendu tous les deux nos affaires et on a décidé d'essayer de monter une affaire ensemble. En regroupant bien sûr la pizzeria, qui est le principal attrait de ce magasin, et puis la brocante en supplément pour créer un concept. On a de la clientèle, on a des amis, c'est un village qui est touristique, qui est ouvert, qui est sympathique pour nous. Donc on a décidé de rester là. On sait déjà depuis longtemps que le parc aide beaucoup les entreprises sur Saint-Pierre, et elle nous a beaucoup aidé parce que c'était en pleine période de travaux pour nous, en plein hiver, donc on n'avait pas beaucoup de temps, et elle a mené jusqu'au bout avec nous. Il faut quand même apporter un projet cohérent, travailler avec les producteurs locaux, avec la clientèle de Saint-Pierre. On s'est démarqué des autres. On est cuisiniers tous les deux de métier, donc on propose des produits frais, des produits cuisinés, de A à Z, donc voilà, c'est ce qui a plu au parc. La Chartreuse est dynamique, on est quand même au centre d'un gros pôle, au plus loin Lyon, Grenoble, Chambéry, Voreppe, Voiron. Et puis la Chartreuse, bon, c'est un immense jardin
où on peut s'installer, faire vivre son village, faire vivre sa région et son pays, c'est valorisant, je trouve, pour tout le monde. Il faut vivre son rêve jusqu'au bout. Voilà, il faut se lancer, il ne faut pas baisser les bras, et puis il y a des gens compétents pour nous aider. Voilà, tout est surmontable. Le parc de Chartreuse, c'est un espace naturel privilégié, mais c'est aussi un territoire de vie. Donc un territoire de vie, c'est un territoire économique avec plus de 10 000 entreprises. Les 3 filières clés du parc de Chartreuse sont l'agriculture, la forêt et le tourisme. On a un taux de création d'entreprise qui est équivalent sur notre massif de Chartreuse à ce qui se fait dans le reste du département, aux alentours de 15% environ. Ce développement, il est quand même très fortement supporté par les subventions à l'investissement. Une trentaine de dossiers qui sont traités par an dans le détail pour vérifier la viabilité et pour accompagner après ça le porteur de projet dans son lancement, mais aussi après le lancement pour être sûr que l'entreprise dure. Depuis 2005, plus de 150 entreprises ont été accompagnées sur le parc naturel régional de Chartreuse pour un montant de subvention d'environ 1,3 million pour des investissements totaux réalisés par les entreprises autour de 6,7 millions. Ce qui dénote quand même une véritable implication de la collectivité au sens large pour accompagner, soutenir et développer l'économie sur le parc. Les entreprises qui viennent s'installer disent que d'abord c'est un territoire qui se développe. C'est un cadre de vie extraordinaire. Donc il y a énormément d'entreprises autour du service et puis autour du tourisme. Et autour de ça viennent se greffer des gens qui viennent apporter des activités nouvelles qui donnent un peu plus de dynamisme et qui offrent un panel plus large d'activités.